Hola! J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo organisation de mon dressing. Donc c'est une vidéo que j'ai vraiment tournée sur le long terme. Je voulais vraiment vous montrer comment j'organise mon dressing tout au long de l'année parce que je fais partie de ces personnes qui trient les dressings selon les saisons. Bon, même si on a beaucoup de vêtements maintenant qu'on peut porter toute l'année. Voilà, je suis obligée parce que voilà, j'ai trop de vêtements par rapport au dressing que j'ai. Et encore, j'ai de la chance d'avoir un kit qui est assez grand. Mais voilà, ça me permet notamment de me replonger dans mon dressing, de refaire des essayages, de voir ce que j'ai, de prendre du recul, de voir ce que j'ai acheté, ce que je peux éviter d'acheter, etc. À savoir en plus que j'ai accouché il y a 1 an et demi et du coup, mon postpartum, j'avais encore des kilos à perdre, donc il y avait encore des vêtements que j'utilisais pendant ma grossesse, qui n'était pas forcément dédié aux femmes enceintes, mais voilà, que je gardais des vêtements amples, etc., jusqu'à temps vraiment que je retrouve mon poids de forme. Du coup voilà, donc la vidéo va être assez longue. J'ai essayé de faire des accélérés sur le moment où je trie, mais je vais surtout vous expliquer les étapes les étapes que j'utilise pour vraiment optimiser mon dressing et le rendre le plus fonctionnel possible. Donc le but, c'est vraiment d'avoir un dressing qui est optimal en fonction de la période. Moi, je trie vraiment mes vêtements pour que ce soit le plus rapide pour moi, que je puisse d'un seul coup d'œil savoir ce que j'ai et ce que je veux mettre. Surtout quand on a beaucoup de vêtements comme moi et qu'on a tendance à acheter, à revendre, etc. C'est bien de faire du tri assez régulièrement. Donc maintenant, je vous laisse avec les images et justement l'explication au fur et à mesure de mon tri tout au long de l'année. Alors voilà le carnage. Donc c'est un dressing qui vient de chez Casto. Il fait 2 mètres de long celui-ci. Il est vendu en kit, il est pas trop cher. Je sais plus le prix, je vous mettrai ça en barre d'infos. Et pour le coup, il est vraiment pratique. Donc vous avez la barre et le rideau avec. Après, c'est un dressing d'appoint. Donc une fois qu'il est monté, c'est nickel. Mais honnêtement, ça survit pas au déménagement, hein. Une fois que c'est démonté, c'est un peu la galère. Donc dans notre ancien appartement, on avait le même modèle, mais sans les étagères ici. Donc il était un petit peu plus petit. Il faisait très bien l'affaire. Mais ici, on a décidé de prendre un peu plus grand, notamment pour le rangement de ma fille, là. Alors, elle a 2 étagères, mais honnêtement, elle a aussi une commode et une penderie. Donc, ici, c'est vraiment finalement, c'est pas des affaires à elle, c'est pas des choses qu'elle utilise, que j'utilise au quotidien. C'est sa boîte de souvenirs et une boîte avec des couvertures, etc., que je peux mettre autre part. Donc, j'aimerais optimiser cette partie-là. Pourquoi pas pour faire une partie accessoire, hein. Je vais voir en fonction de la place parce que justement, l'objectif de cette vidéo, c'est de désencombrer. Donc, juste pour vous montrer là actuellement mon rangement. Ah oui, j'ai aussi du coup 10 000 boîtes là-haut, des boîtes vides. Vous voyez, des boîtes à cœur avec des cadeaux, des trucs, etc. Je veux vraiment que ce soit que pour les vêtements et les accessoires ici. Donc, il faut vraiment que je réorganise tout. Donc, actuellement, sur la droite, on va avoir tout ce qui est en haut. On va avoir tout ce qui est en haut, pull, grosse maille, sweat, etc. Là, en dessous, bon, on voit un pull, hein, vous voyez, c'est freestyle, mais j'ai tout ce qui est t-shirt, manches longues, etc. Là, j'ai un tiroir où j'ai mes ceintures. En dessous, j'ai mes jupes qui sont un peu plus rigides, que je peux plier. On ne le voit pas sur le côté, mais j'ai mes pantalons à pince et mes jeans en dessous. Ici, ça va être toutes les chemises, robes longues, jupes et combi. Et en haut, ça va être mes vestes, mes cardigans et mes vestes un peu plus spéciales. Ici, j'ai 2 boîtes où je mets mes vêtements et mes accessoires de sport. Sur cette étagère-là, c'est les robes. Et ici, on a les t-shirts. Et en haut, du coup, le panier, là, c'est les grosses écharpes. Le panier ici, c'est les maillots de bain, je crois. Oui, maillots de bain. Et au-dessus, c'est tout ce qui est bonnet. Donc, vous voyez, je pense qu'il y a de la rotation à faire. Je vais peut-être redescendre les maillots de bain, etc. Alors, les boîtes que vous voyez en haut et aussi que j'ai ici, c'est des boîtes de chez Ikea qui sont ultra pratiques. Et vous voyez, je pense que je vais vraiment en faire une partie ici parce qu'elles rentrent pile poil. Allez, du coup, c'est parti pour la réorganisation. Et du coup, ici, j'ai déjà remonté mes 2 grosses boîtes de vêtements avant grossesse et mes vêtements d'été. Donc, je vais d'abord commencer par vider famille par famille, trier et désencombrer cette partie-là avant de m'attaquer à cette boîte.
retrouve quelques semaines après. J'ai mis quelques temps à enfin la trier, enfin trier ce dressing, mais je suis super contente. J'ai mis du temps parce que bah voilà, le dressing, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il est dans la chambre de ma fille. Et puis voilà, je voulais pas l'embêter pendant sa sieste. Je voulais aussi passer du temps avec elle. Et puis, donc j'ai tout nettoyé, j'ai enlevé le rideau, je l'ai lavé. Et du coup, je vais vous montrer comment je me suis organisée. Juste en haut, ici, j'ai gardé du coup quand même des pulls, même pour l'été, pour le soir, des pulls pas forcément col roulé, mais ça peut être des pulls tout de même en laine pour pouvoir mettre quand il fait un peu plus frais ou pour le soir tout simplement. Et à côté, c'est des pulls un petit peu plus fins. Ensuite, en dessous, j'ai mis tous mes sweats à droite, donc j'ai fait quand même un gros tri. Et à gauche, ça va être tout ce qui va être t-shirt manche longue. Ensuite, en dessous, j'ai vraiment séparé mes t-shirts, comme je vous l'ai montré sur la vidéo, avec les imprimés, les t-shirts unis, les débardeurs et les débardeurs après basiques, parce qu'en fait, vraiment, je me rends compte que je les sélectionne en fonction de ma tenue. Voilà, si j'ai envie de mettre quelque chose d'imprimé, je sais où piocher. Si je veux un basique, parce que j'ai une tenue déjà assez extravagante, je vais prendre un basique. Du coup, j'ai réalisé ce petit DIY, alors rien d'extraordinaire, regarde, ça part même en sucette, là, j'ai envie de vous dire, je n'ai pas fait ça super bien, mais je voulais quand même qu'il y ait un rendu plutôt joli. Donc j'ai récupéré en fait tout simplement ce petit tiroir en plastique, enfin ce lot de 3 tiroirs en plastique chez Action, qui est normalement tout transparent, et j'ai collé par-dessus de l'adhésif, pardon, effet marbre. Et là j'ai tout ce qui est crop, plutôt imprimé, habillé, que je peux mettre en tenue directement. Là idem, mais ça va être surtout les noirs. Et en fait sur le dernier tiroir j'ai mis vraiment tous mes débardeurs basiques. Donc que je peux mettre sous une blouse transparente, sous un pull, voilà, les petits débardeurs tout simples unis. J'en ai plein, mais je trouve que c'est bien de les avoir sous le coude. Alors après, c'est plutôt des pièces d'hiver. Mais bon, je verrai en termes d'organisation, ça vaut le coup de les garder avec moi là pour l'été. Ce fameux tiroir, alors je vous ai pas montré le avant, mais c'était une catastrophe. Il y avait tout et n'importe quoi. Il y avait mes ceintures, il y avait des bodys, il y avait des étiquettes, il y avait des tickets de caisse. Enfin bref, j'ai vraiment voulu cleaner. Donc il y a plein de ceintures que je me suis débarrassée. Notamment les ceintures que vous avez avec les robes ou les combinaisons que vous achetez, vous savez, du même tissu. Je suis vraiment pas fan. Moi, j'aime bien casser la ceinture. Tout simplement. Et en fait, je me rends compte que j'en ai pas des masses, mais c'est surtout que j'aimerais bien refaire le plein, parce que celle-ci, je l'adore, mais elle est abîmée. Et ça, je suis plus trop fan maintenant de ces ceintures, vous savez, qu'on noue là. Je trouve que c'est un peu passé, donc voilà, j'ai celle-ci de chez Zara, je trouve qu'elle est trop jolie. Et celle-ci aussi que j'avais eue chez Primark, qui est super jolie. Je la mets pas souvent, mais avec une chemise longue blanche en popeline ou en coton, je trouve ça trop joli. Des petites ceintures aussi basiques là, un peu style western et tout ça. Là j'ai mis les plus fines, les plus souples. Là les camels, celle-ci là pour l'été, elle est trop mignonne. Et du coup des petites ceintures en chaîne. Donc ça c'est ma mère qui me les a données, je les adore. Je les aime trop. Celle-ci elle est trop jolie aussi. J'essaie de vous la montrer, vous voyez elle est bien gold, jaune gold. Là pour l'instant j'ai mis mes lunettes, alors il m'en manque pas mal. J'espère qu'elles sont dans mes sacs à main. D'ailleurs je dois trier la partie du dressing à l'entrée avec les sacs à main, les manteaux, les chaussures, etc. En dessous, c'est tous mes bas, donc mes bas rigides, parce que j'en ai aussi qui sont suspendus. En haut à gauche, juste ici, ça va être tous mes pantalons. Donc mes pantalons à pince, mes pantalons fluides sont juste ici. Ensuite, là, ça va être tous mes shorts et toutes mes jupes. J'ai fait un tri monstre parce que normalement, j'avais 2 piles. Et voilà, j'ai décidé de faire un tri et vraiment de garder ce que j'étais sûre de mettre. Après, il y a des choses aussi que j'ai descendues en bas pour l'hiver, mais là au moins pour cet été je suis très bien. La pile à droite juste ici, ça va être tous mes jeans skinny, donc vraiment c'est pas le genre de jeans que je vais mettre énormément l'été, mais bon je les garde sous le coude. Et là juste à gauche ça va être tous ceux qui sont coupe mom, évasé, flair, slouchy et tout ça. Donc la penderie partie du haut, j'ai gardé toutes mes vestes de blazer sont là parce que j'aime bien les avoir sous le coude pour le boulot tout simplement, mais avec des débardeurs, des t-shirts j'aime bien. Ensuite à droite j'ai commencé par mes tops et après mes chemises manches courtes, manches longues, etc. J'essaie de trier par matière
et par matière, par couleur et par imprimé. Et tout à gauche, je vais vous montrer après, c'est tout ce qui est cardigan. Ensuite, donc pour le bas, idem, j'ai fait un gros tri. Je vous jure que j'ai fait un tri. Vous allez le voir de toute façon dans les vidéos. J'ai vraiment enlevé. Et même si j'ai rajouté des choses, il y a des choses que j'ai descendues pour l'hiver, mais il y a des choses aussi que j'ai données ou que j'ai vendues, enfin que j'ai mis à vendre. Donc en bas, ça va être tout ce qui va être robe, combinaison, jupe et pantalon fluide. Pareil, là, on commence avec toutes les robes noires, les sans manches, celles qui sont un petit peu plus imprimées. Après, ensuite, ça va être les robes longues. Donc, vous voyez, celles qui tiennent en fait sur le cintre, je les ai mises comme ça. Et à partir de ce cintre-là, les cintres cavaliers, je sais que c'est celles qui sont un petit peu plus longues. Donc, vous voyez, j'essaye de les mettre 2 par portant à chaque fois. Et j'essaye de faire dans le thème, entre guillemets, on va dire. Vous voyez, hop, dans le thème ou dans le coloris. Mais c'est vrai que c'est quand même beaucoup d'imprimer. Je l'admets. Vous voyez là, les pois, les fleurs. Celle-ci, elle est trop jolie. Mais vraiment, je les aime trop. Ensuite, voilà, des imprimés, des matières un peu plus été. Et là, du coup, on va attaquer avec les jupes. Donc, pareil, les jupes, ça va être sur des cintres. Alors là, j'ai 2 types de cintres. J'ai ce cintre-là. J'ai acheté ces portants-là de chez... je les ai achetés sur Amazon, pardon. Et en fait, ils sont antidérapants. Donc, pour ce genre de matière qui glisse normalement, bah, c'est top. Et il y a 3 niveaux. Non, il y a 2 niveaux, autant pour moi. Hop. Donc du coup, vous voyez, pareil, là, ça va être toutes mes jupes que j'ai mis selon les coupes, les imprimés. Et là, ça va être tout ce qui va être en jupe plissée, en fait. Ensuite, on va finir... Non, pas finir, il y a encore des choses après. Ensuite, il y a quelques pantalons. Donc, je vous avais montré les pantalons pliés. Là, ça va être vraiment... Bah, vous voyez, j'en ai que 2, en fait. Ça va être vraiment des pantalons ultra souples. Et du coup, on finit par les combi shorts et combinaisons. Donc les premières, ça va être des combinaisons. Donc j'ai utilisé aussi ces cintres que j'ai achetés chez Action qui sont en velours. Donc pour les petites bretelles comme ça, c'est top, ça glisse pas. Et là, vous voyez, j'ai mis pareil par longueur de manche. Ça me permet d'y voir plus clair et c'est aussi en fonction de ce que je veux. Si je veux du manche courte ou du manche longue. Ensuite, ça va être toutes les combinaisons. Donc là, pareil, on est sur vraiment du frais, de l'estival. Des imprimés, voilà, que ce soit imprimé fleurs, j'ai de tout, j'ai du wax et tout, j'aime trop. Là, les imprimés, enfin, les unis, j'ai envie de dire, les tout basiques. Et là, ça va être, à partir de là, ça va être les manches longues. Bon, c'est pas super bien mis sur le centre, mais au moins ça tient. Et pour terminer, les plus épaisses. Donc, qui sont certes peut-être plus d'hiver, mais celle-ci en jean, je l'aime trop. Ensuite, du coup, on va passer à cette dernière partie. Alors j'ai acheté ces boîtes chez Ikea. Alors celles-ci, je les avais déjà depuis un petit moment. Elles sont pratiques et en fait, elles passent nickel juste ici. Donc j'ai pas changé l'organisation de ce côté-là. J'ai vraiment juste rangé, cleané et j'ai enlevé tout ce qui m'allait plus. Donc le premier tiroir, vous voyez, en fait, vous tirez comme ça. Bon là, il y a les 2 qui viennent. Et en fait, vous avez juste à soulever. Et vous voyez, ça fait bon comme un tiroir. Hein, et c'est ce que je mets aussi au-dessus de ma penderie. Donc, j'ai laissé tous mes vêtements de sport. Donc là, on va avoir tous les bas et dans le fond, je vais avoir tous les hauts. Donc tous les bas, les shorts, les pantacourts, etc. Tout est là. Du coup, en dessous, ça va être tout ce qui va être accessoires de sport. Donc bon, c'est surtout une boîte que j'utilisais quand j'allais à la salle avant ou à la box de CrossFit. Mais du coup, bah voilà, j'ai aussi ce qu'il faut pour aller courir. J'ai des gants. J'ai une écharpe, j'ai un porte-portable, je sais pas si ça se dit, j'ai un truc pour mettre les clés, enfin voilà, j'ai tout ici et je laisse toujours cette petite trousse d'indispensable quand je vais à la salle, quand j'y allais, du moins avec shampoing, vous voyez, un coton démaquillant, des petites pinces, des élastiques, une brosse, un gel douche, voilà l'indispensable, un petit masque pour les cheveux, la totale vraiment au cas où. Toutes mes robes que je peux plier. Donc je vais avoir en bas toutes celles qui sont, vous voyez, cette matière-là un peu en lainage. Donc il y a de la manche courte, il y a de la manche longue. Donc celles-ci, elles sont en laine, elles sont un peu mi-saison, j'ai envie de dire. Mais pareil, si un soir on sort et qu'il fait un peu plus frais, que j'ai envie d'être en robe, je peux mettre ça. Là, je vais avoir celles qui sont courtes à partir de là, la violette. Voilà, après un peu de broderie. Et pour finir, du jean, parce que c'est ce qui est plus volumineux et c'est ce qui se plie... le moins bien, on va dire. Si j'ai mis vraiment des robes un peu plus estivales, c'est vraiment des très belles robes, mais que je voulais pas forcément suspendre.
Donc à partir de là, vraiment j'ai voulu modifier, donc je vais voir ce que ça va donner, si c'est utile, si ça vaut le coup ou pas. Mais en fait ici j'ai mis quoi? J'ai mis tous les accessoires de cheveux. Donc je vous montre, j'ai acheté ces petites boîtes, ces petits tiroirs en carton, je les ai eus chez Ziman et pareil je les ai payés une misère, ils étaient vendus par deux. Dans le premier tiroir, je vais avoir tout ce qui est serre-tête, donc serre-tête, couronne de fleurs, etc. D'ailleurs ça je l'ai mis à ma fille pour mon anniversaire parce qu'on avait fait thème Coachella, elle était trop mignonne avec ça. Et les gros serre-têtes comme ça, bah, pour l'été ou l'hiver, quand j'ai pas envie de me coiffer, hein, on connaît. Je crois que derrière j'ai une sorte de petit ruban, vous savez, avec un fil de métal à l'intérieur pour faire des nœuds sur mon chignon ou quoi. Du coup, le deuxième tiroir, je vais avoir tout ce qui est foulard très fin, vous savez, pour faire un petit serre-tête dans les cheveux, des carrés de foulard. Et tout ce qui est bandeau, foulard de tête, etc. Là, il me reste une petite place, donc c'est là que je vais voir un peu comment je m'organise. Je pensais mettre des petites pochettes que je peux utiliser pour mettre, je sais pas, mes produits. J'en ai plein de pochettes, en fait, vous savez, pour le voyage ou quoi, mais même, je me dis, pour mettre des produits de beauté ou quoi. Je sais pas trop. Là, c'est encore en stand-by. Ensuite, cette pochette-là, alors celle-ci, je l'ai eue chez Action. Pareil, je l'ai payé une misère. Je pourrais plus vous dire les prix, mais c'est moins de 5 €, c'est sûr. Là, vous voyez, pour l'instant, j'ai mis un peu... c'est un peu un fourre-tout. Ça, c'est un peu en stand-by parce que surtout que pareil... comme je vous l'ai dit, mes sacs, en fait, ils sont à l'entrée. Donc, je sais pas si ça a une utilité ou pas ici, on verra bien. Je suis trop fière de cette partie-là. C'est ma partie bijoux. Et là, vraiment, tous mes bijoux sont là. Donc, j'ai fait un tri énorme. Derrière, ça c'est des petits tiroirs en plastique transparent comme ça que j'ai depuis un petit moment. Je les avais eu à Primark, pardon, il y a très longtemps. Et après, ils les ont fait en version beaucoup plus large, notamment pour le make-up, ils étaient pas mal. Donc ça, je les ai gardés et en fait, vraiment, là, j'ai mis ce que j'utilisais le moins. Ou alors, juste ici, des toutes petites boucles d'oreilles. Au-dessus, j'ai un petit support, pareil, où j'ai mis... des ras de cou, des choses que je mets un petit peu moins souvent. Je vais vous montrer, vous voyez, un gros bracelet comme ça que ma marraine m'a offert. Ça, c'est des choses que je mets un petit peu moins souvent. Là, j'ai des montres notamment, là, des bracelets. Donc là, je vous ai dit des boucles d'oreilles. Là, c'est toutes mes créoles de change parce que, bon, il faudrait que j'investisse dans des créoles en or, mais j'en achète en toc et en fait, bah, forcément... elles sont pas jolies. Et là, c'est les grosses boucles d'oreilles. J'ai ces boucles d'oreilles là qui viennent de la Réunion, que ma belle-sœur, mon beau-frère m'ont ramené. Ils sont trop jolies. C'est pareil que je mets vraiment pas souvent du tout. Et tout ce qui est bijoux d'été. Donc, vous savez, les tours de ventre, les chaînes de cheville, les bracelets de cheville, etc. Et ici, bah, c'est mes bijoux de cœur, on va dire. Boîte comme ça que j'avais récupérée que j'avais eu avec les Beautiful Box, où dedans j'ai mis vraiment des gros colliers, grosses plateformes que je mets moins souvent. Mais il y en a que je me suis séparée et il y en a, je me demande vraiment si je vais les garder ou pas, parce que ça fait vraiment très longtemps que je les ai pas mises et je me demande, je trouve que c'est plus trop dans l'air du temps, donc bon, à voir. Ensuite, cette petite main que j'adore en velours, je l'avais eu dans une brocante près de chez ma mère, je l'adore. Là, j'ai mis vraiment mes gros colliers assez fragiles que je ne veux pas forcément mettre en boîte. Voilà, tout simplement, qui sont accessibles. Ensuite, ce petit portant-là, tac, je l'ai rempli avec deux côtés. Donc là, ça va être tout ce qui va être fin. Donc j'ai mis mes beaux colliers en argent et en or, je les ai séparés d'un côté. Là j'ai mis, ça c'est du toc, ça se voit d'ailleurs, celle-ci elle est en fin de vie. Je l'avais eu chez moi, elle est super, c'est un collier sur 3 niveaux, mais regardez. Ouais non, je vais l'acheter, allez, je la jette en direct live. Les boucles d'oreilles, donc toutes mes créoles en haut, j'aime trop les créoles, c'est vraiment ce que je mets le plus souvent. Celles-ci sont en perles, elles sont super jolies. J'ai mis d'un côté les petites, d'autres les grandes. Et là, ça va être vraiment toutes les boucles d'oreilles un petit peu plus travaillées, quoi, plus sophistiquées et qui sont un peu pendentifs. Vous voyez, j'ai celles-ci qui sont super, je les avais eu à Bershka. Et des fois, j'aime bien en mettre juste une. Je l'ai eu chez Action. Et cette boîte-là aussi, je l'ai eu chez Action. Et ce portant-là, je crois qu'il vient de chez Maison du Monde. Donc celui-ci, on va dire que c'est pour poser, voilà, quand j'ai pas le temps de les ranger, mes petits bijoux et tout, je les mets ici. Mais idéalement, il faudrait que je range assez souvent, sinon il y en a partout. Donc ça, du coup, c'est pour ça que je l'ai posé au-dessus. Voilà la boîte que j'ai eue chez Action. Je la trouve super belle. Pareil, j'ai payé une misère. J'ai payé même pas 6 €, je crois.
Donc voilà, alors après elle est assez profonde. La dernière fois j'ai voulu choper mes boucles d'oreilles en perles là, c'était un peu galère. Donc voilà comment elle se présente. Là j'ai mis des boucles d'oreilles, là des faux anneaux pour, vous savez, le haut de l'oreille. Ici c'est des bracelets que j'adore. Là c'est des bagues normales et des bagues de phalange. Ici j'ai mis tous mes joggings. Je trouve que d'avoir une étagère pour ça c'est plutôt pas mal. Et c'est surtout, comme c'est quelque chose que je mets quasi tous les jours, hein, même sans parler d'être en pyjama, hein, à la maison j'aime bien être quand même apprêtée, mais avec un jogging. Voilà, on est confort. Ah oui, et ici je vous ai pas montré, hop, j'ai mis le reste de mes foulards juste ici sur ces anneaux. Donc ça c'est important, vous voyez, important cintre qui vient de chez Ikea. Alors celui-ci je l'ai depuis très longtemps, vous voyez il a 4 anneaux de long. Maintenant ils vendent les mêmes mais en 3 anneaux de long. Mais franchement ça vaut largement le coup, vous voyez, tout, enfin ça, vous avez de quoi, quand même de quoi faire, vous avez vu la place que j'ai. Donc ce cintre là, vous pouvez aussi mettre des ceintures dessus, vous pouvez vraiment mettre plein de choses. Et du coup on va passer au dessus. Alors je voulais vous montrer aussi, j'ai acheté ça chez Action, c'est un marchepied en fait qui se plie, donc on en trouve partout. Bon c'est parce que là je l'ai vu là-bas et du coup vous voyez je le glisse juste ici pour pouvoir accéder à l'étage. Un niveau au-dessus. Donc vous voyez, j'utilise des petites panières comme ça. J'en ai, je les ai achetées un petit peu partout. Donc des plus ou moins petites. Alors juste ici, je vais avoir tout ce qui est grosse écharpe, châle, foulard. Donc j'ai quand même voulu les garder à portée de main, notamment pour le soir des fois, ou quand il pleut, quand il fait frais, voilà. Ça reste toujours pratique, même pour couvrir la petite des fois. Ici, j'ai toutes mes casquettes. J'ai fait un très gros tri. Il y en a qui sont un peu en peau de pêche et tout. J'en ai qui sont sentimentales, mais voilà, j'ai quand même fait un gros tri. Voilà, dedans, j'ai vraiment mes chapeaux de paille et mes chapeaux un peu en feutre juste en dessous. Désolée, je peux pas tout vous montrer. Ici, j'ai mis tous mes vêtements de plage. Donc, j'ai changé mon organisation étant donné qu'on arrive dans les beaux jours. Donc, bon, ça, c'est la robe que j'avais achetée pour mes photos. Ah, je crois que ma fille a faim, je vais me dépêcher. C'est les robes que j'avais achetées en dentelle pour faire les photos de grossesse. Voilà, j'ai mes pantalons aussi dans le fond, tout ce qui est foulard de plage, etc. Tout est là. Ici, du coup, j'ai mis tous mes maillots de bain. Et ici, c'est tout ce qui est bonnet. Alors, c'est plus casquette, il faudrait que je le change. C'est surtout bonnet, gants, accessoires divers. Vous savez, cache-oreille, etc. Donc, c'est les mêmes tiroirs qui sont juste en bas. Vous voyez, bon, rien d'exceptionnel. Voilà, c'est une écharpe du Portugal, la base. Mes gants en cuir, mes bonnets, mes cache-oreilles et tout. Et là, c'est la partie maillot de bain. Pareil, les maillots de bain, j'ai fait un tri de dingue. Donc, en haut, là, c'est tout ce qui est que les bas dépareillés. Ça, c'est que les hauts dépareillés. Me demandez pas pourquoi. J'ai plein de dépareillés, mais parfois, j'aime bien, ça change. Et ça, c'est tous mes ensembles qui me vont encore. Et ici, j'ai 2 pochettes. Donc ça, c'est une pochette que j'avais eue dans une Beautiful Box qui est imperméable. Et que vous pouvez gonfler pour faire un petit oreiller de plage, c'est sympa. Et là, c'est mon maillot de bain de piscine, mais pour le sport. Et je garde toujours une pochette comme ça qui est super pratique pour les transporter. On se retrouve quelques mois plus tard pour refaire mon dressing, mais cette fois-ci pour la saison automne-hiver. Donc là, vous le voyez, il y a encore beaucoup de pièces d'été. Et puis des pièces que j'ai achetées entre deux, des vestes, vous voyez le velours côtelé juste ici. Bon voilà, je vais pouvoir la garder, ça va être plus de saison. J'ai racheté aussi des suites entre deux parce que j'adore ça, mais il va falloir que je fasse du tri. Comme vous le voyez dehors, il fait super beau. Vraiment le temps, là on est début octobre, il fait que changer. Grand soleil, pluie, grand soleil, froid. C'est un peu galère pour s'habiller. Donc je vais essayer de mettre mon dressing pour que ce soit le plus pratique possible pour vraiment cette mi-saison qui est un peu particulière entre justement le chaud, le froid et éviter d'être malade. Et je vais vraiment retirer ce qui est été.
Donc là, vous voyez les bacs que vous l'avez vu dans le début de la vidéo que j'avais descendu avec les vêtements d'hiver. Je les ai remontés. Et comment je vais m'organiser? Du coup, je vais d'abord faire du tri. Donc je vais un peu checker ce que j'ai. Comme la saison dernière, je vais faire des piles avec ce que je vends, ce que je donne et ce que je garde pour l'année prochaine. Mais sinon, en termes de ce que j'avais mis en place, entre guillemets, mais voilà, comment j'avais réorganisé mon dressing, c'est vraiment pas mal. Le coin, la bijou, je trouve qu'il est vraiment top. Et visuellement, ça me parle, en fait, au moins, vraiment, je fais tout ici. Les accessoires, les foulards, bah, là, je pense que je vais plus les utiliser, donc à voir. Et puis, bah, pour ce qui est des pochettes en haut, enfin, des petites boîtes, enfin, des petits paniers, je vais y arriver. C'est vraiment top. Là, vous voyez, j'ai un chapeau d'été que je vais pouvoir rentrer. En tout cas, du moins, mettre dans une boîte. J'ai déjà passé la boîte des maillots de bain en dessous, les bonnets et les casquettes. Mais je pense que du coup, tout ce qui est bonnets et casquettes, je vais plutôt les mettre dans les paniers. C'est plus pratique à attraper. Donc, pour revenir à l'ancienne organisation, cette partie-là, vous savez, avec tout ce qui est accessoires du sac et tout, franchement, c'est du n'importe quoi. C'est un foutoir. Donc là, vous voyez, il y a les livres de ma fille qui sont là. Là, il y a des trucs de sport. Enfin, des pochettes, c'est vraiment n'importe quoi. Donc ça, il faut que je retrouve un meilleur fonctionnement, une meilleure organisation. Ça va certainement basculer dans le placard qui est à l'entrée. Pour les bijoux, je vous l'ai dit, c'est top. Les joggings comme ça enroulés, c'est top aussi. Je vais garder cette partie-là. Bon, les robes ici à voir avec les robes d'été, d'hiver, pardon, si ça le fait ou pas. Les 2 boîtes en dessous, vous savez, qui viennent de chez Ikea. Pour les vêtements de sport, c'est très bien. Le petit marchepied qui est juste là, super pratique, même si c'est vrai que j'ai aussi investi dans ce petit fauteuil là. Voilà, c'est une petite chaise où je peux aussi m'asseoir avec ma fille quand on lui fait le câlin le soir, etc. Mais c'est pratique. On va dire que c'est plus pratique pour monter en haut et tout, mais on va voir, vu qu'elle commence à vouloir grimper aussi partout, ça va peut-être être un petit peu galère. Pour ce côté là, bon les jeans et pantalons ici, c'est très bien. Va falloir juste que je fasse du tri, parce que vous voyez, il y a, vous voyez l'imprimé là, il va falloir que je l'enlève. Bon, il va falloir que je fasse du tri, notamment dans les jeans. Des jeans, franchement, des skinny, j'en mets de moins en moins, donc je pense que je vais faire un gros tri et en donner et en vendre. Cette partie-là, alors oui, donc les tiroirs ici, très mauvaise idée. En tout cas, pas pour les tops. Après, c'est peut-être parce que j'en ai trop. Si vous en avez quelques-uns, ça peut le faire, mais moi, très honnêtement, vous voyez, voilà, c'est que ça sert même pas. Donc ça, je pense que je vais le dégager. Et tout ce qui est top et tout, je vais essayer de voir pour les mettre dans un petit panier, que je dois bien en avoir un qui traîne. Et là, du coup, je vais garder en fait ce système de pulls. Donc là, vous voyez, j'en ai ressorti entre deux des pulls, mais pareil, je vais refaire du tri dans les sweats, etc. Et peut-être aussi les t-shirts. Donc je me tâtais pour l'hiver à mettre vraiment que les pulls et les t-shirts manches longues, vous savez, les petits sous-pulls, col cheminée, etc. de ce côté-là, parce que j'en ai vraiment beaucoup et j'adore ça. Et à la limite, pourquoi pas mettre les t-shirts et les tops ici. Je pense que je vais faire ça. Bon, on va voir. Donc c'est parti. Voilà, je vais d'abord refaire du tri. Donc pareil que la saison précédente, je fais par famille. Je trie, j'essaye. Donc je vais pas vous filmer quand je vais essayer. Peut-être, on verra. Mais vraiment, vous voyez, je me mets en tenue confortable, legging avec une brassière et un cardigan pour pouvoir essayer. Et du coup, c'est parti. Du coup, voilà comment je m'organise. Là, j'ai mon sac de linge propre. Donc, il y a celui de toute la famille mélangé. Je vais plier, trier. Là, j'ai les sacs pour mettre ce qui va être à donner ou à vendre. Là, j'ai une petite bannière. Je vais voir pour en récupérer une autre. J'en mettrai aussi dans le lit de ma fille. Bien sûr, c'est du linge propre. Là-bas, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, j'ai mes bacs où j'ai mes vêtements et manteaux, surtout d'hiver. Donc je vais pouvoir déjà prendre les vêtements, les manteaux, je le ferai après parce que c'est dans le placard d'entrée. Mon petit trépied pour filmer. Et j'ai placé ici mon PC pour mettre un petit Netflix ou un petit YouTube. Et bien sûr, coffee.
vêtements qui va descendre en bas. Donc ça, c'est les vêtements d'été, qui est quand même pas mal rempli. Ça, c'est ce que je vais mettre à vendre, à donner. Et ça, c'est ce que je dois essayer. Pantalon et leggings, je ne les ai toujours pas essayé. Donc voilà, il ne me reste plus que ça à ranger et c'est ok. Voilà le résultat final. Je suis super contente. J'ai quand même beaucoup allégé. Alors vous allez me dire que j'ai beaucoup de fringues. Oui, c'est clair, j'en ai beaucoup. Après, voilà, il y en a des fois, je vais les remettre quelques fois dans la saison. Puis finalement, en les essayant, parfois d'autres en les essayant, je vais me rendre compte que ça ne va pas. Donc bon, bah, à ce moment-là, je les mettrai en vente ou je les donnerai. Donc voilà, j'ai quand même pas mal allégé. Là, surtout qu'on va être sur des grosses pièces. Donc pour un dressing d'hiver, il est pas trop mal organisé. On va voir du coup comment ça va évoluer. Voilà, tout au long de la saison, comme cet été, vous voyez, il y a des idées que j'ai dû réajuster, etc. Et c'est vrai que j'ai totalement oublié de vous montrer ce tiroir. Donc ce tiroir, vous savez, qui est juste en dessous des pulls. Donc à la base, c'était le foutoir. J'avais des bodys, j'avais plein de trucs. Et j'ai vraiment décidé d'y mettre uniquement les ceintures et les lunettes. Donc j'ai acheté ce petit bac à compartiment chez Ikea. Et en fait, voilà, j'ai mis toutes mes ceintures, donc là, les plus larges dans le compartiment plus grand. Je les ai mises de manière à ce qu'on voit aussi l'anneau ou les détails. Et ici, du coup, j'ai mis mes lunettes avec les petites pochettes à lunettes. Donc voilà pour le tri de mon dressing. Finalement, je reste avec la dernière option que j'ai mis en place. C'est vraiment fonctionnel et c'est comme ça que je vais rester. Bon, après, voilà, hein, je suis pas du tout fermée au changement, je vais voir comment ça évolue, mais en tout cas, ça fait quelques mois que là, ça se passe bien comme ça, on va dire. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, ou un pouce en bas si ça vous a pas plu. Why not? Abonnez-vous surtout, soutenez-moi. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt.